Du monde, il y en avait hier soir, salle Salut-Santoni, comme jamais depuis plus de 12 ans peut-être. En fait, depuis la belle époque des années 70-71, quand l'Olympique d'Antibes, Jean Lépin, ici en blanc, survolait le championnat. Et rendons grâce aux dirigeants et aux présidents qui se sont succédés depuis d'avoir su refaçonner patiemment une grande équipe. Et une grande équipe se juge souvent dans la difficulté. Et des difficultés, l'Olympique d'Antibes, Jean Lépin en a connu face à cette équipe du Maccabi qui, forte de sa victoire au match aller, attaquait ce match sans complexe et qui, après avoir laissé Antibes accumuler dans les toutes premières minutes 6 points d'avance, revenait à la point. À ce moment-là, les Antibois ne pouvaient soutenir le rythme imposé par leurs adversaires. Ils étaient obligés de céder et à la mi-temps, ils avaient 7 points de retard. Et là, à la de cette seconde mi-temps, si rien n'était perdu pour les Antibois, rien non plus ne laissait envisager que tout pouvait être gagné. Qu'importe, il fallait jouer, alors on joua le mieux que l'on put et ce fut un plaisir pour les supporters de l'Olympique que de voir leur équipe effacer en quelques minutes le retard pris en première mi-temps. Et après avoir égalisé à 46 partout, Antibes allait un fantastique combat aux joueurs israéliens en répondant panier pour panier et en ne leur laissant aucune marge de manœuvre. À 50 secondes de la fin du match, c'est 78 partout. Dès lors, oubliez les fatigues du match contre Le Mans, les Hackey, Morse, Johnson, Provillard et autres Ruiz se battaient avec un cœur énorme. Fin de chance allait leur permettre de couronner leurs efforts. En effet, dans ces dernières 50 secondes, 4 lancers francs étaient sifflés. 2 pour Antibes, 2 pour le Maccabi. Hackey pour Antibes les réussissait, Bino pour le Maccabi n'en inscrivait qu'un. Score final 80-79 en faveur des Antibois. Une victoire qui place en demi-finale de cette Coupe européenne Korak.